Amén, gloria al Señor. Am, Gloria al Señor. Dans la mesure du possible, comment dire, je vais passer euh, oui, gloria al Señor. Je passerai cet enregistrement, je le mettrai au moment donné sur YouTube, mais ne vous inquiétez pas, je me débrouillerai pour pas afficher les caméras, juste. En tout cas, mon visage, gloria al Señor, et si on fait une présentation. Gloria a Dios. Bien, donc et aujourd'hui, nous allons finir ce que nous allons commencer la semaine dernière. Et c'était par rapport à l'évangile de Marc. Le Seigneur, on était dans la partie 36 de l'évangile de Marc. Donc, je vous invite à vous préparer, gloire al Seigneur. Cherchez dans votre Bible l'évangile de Marc, chapitre 9. Gloire al Seigneur, del verset 1 au 14. Je laissé. Attendez. Gloria a Dios. Ah, voilà. Gloria al Seigneur, je cherchais mes feuilles. Gloria a Dios. Non, verset 1 au 13, pardon. Verset 1 au 13, et nous allons finir ce soir cette partie. Gloria al Seigneur. Alléluia, gloria a Dios. Gloria a Dios. Et vous voyez mon écran. Bien, gloria al Seigneur. Oui, Bon, c'était la semaine dernière. Et là, ce qu'on est en train de lire, enfin, le but oh, plutôt le but. Ces parties-là de Marc, gloria al Seigneur, j'ai l'impression que c'est vraiment pour nous donner la différence entre sa première venue et sa deuxième. Cette partie du texte nous parle de la transfiguration. Et c'est vraiment un contexte, je pense, une grande révélation là-dedans. Mais d'abord, on va lire ces versets bibliques, les versets bibliques de Marc, des chapitre 9, versets 1 au 14, 13, pardon. Et puis, gloire al Seigneur, nous allons prier et je vais essayer de reprendre là où nous sommes restés la dernière fois, mais je fais juste un petit résumé avant. Amen. Vamos a laisser cette lecture de la parole al Seigneur, à notre sœur Marilyn. Gloria a Dios, que puisse nous faire cette lecture de Marc, chapitre 9, versets 1 au 13. Amen. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart dans une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Car ils ne savaient que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les recouvrir, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Jésus, seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter les morts. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. On n'entend rien, Abraham. Le micro est coupé. Pardon, merci. Merci Marilyn, nous allons prier. Père, nous te remercions au nom de ton Fils que tu nous donnes ce soir cette opportunité, Seigneur, à nouveau de nous retrouver et d'avoir la bénédiction d'étudier ta parole, Seigneur. Mais nous avons besoin de l'aide de ton Saint-Esprit, Seigneur, pour la comprendre, pour la recevoir et pour la garder dans nos cœurs, dans notre esprit. Seigneur, que toute personne qui est en train d'écouter, Seigneur, puisse recevoir cette parole et reconnaître que Jésus-Christ, c'est le Seigneur, c'est le Sauveur et que lui seul peut nous donner le salut.
et de notre âme et le pardon de nos péchés. Je te remercie au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Je te demande l'aide de ton Saint-Esprit. Amen. Amen, gloire al Seigneur. Dieu vous bénisse, gloire al Seigneur. Je vais vous dire, vous pouvez vous asseoir, mais vous n'avez pas besoin de ça, gloire al Seigneur. Moi-même, je suis déjà assis. Gloire au Seigneur. Bien ça, donc c'est par rapport à la transfiguration de notre Seigneur. Donc c'était, comme on disait, on a fait la lecture déjà del verset 1 au 13. Et on était avancé jusqu'au verset 7 la semaine dernière, mais je vais juste passer parce que certaines personnes n'étaient pas là la dernière semaine dernière, et juste pour donner là où on était. Donc on a vu le Seigneur que le Seigneur Jésus-Christ, il a fait le premier, dans le verset 1, il fait une déclaration que certains interprètent comme en disant, bah, le Seigneur Jésus-Christ, il a dit que certains de là qui écoutaient, même ses disciples, allaient voir sa douzième venue quand il a retourné. Et donc, je disais, ça donne au fait de certains de dire, adoptent une position doctrinale de prétérisme, que ça veut dire tout est déjà accompli, toutes les prophéties sont déjà passées, accomplies, Jésus-Christ est déjà venu, nous sommes, l'accomplissement de l'Apocalypse, on est là et on est dans les jugements derniers ou des choses comme ça. Parce qu'il interprète ces versets 1 comme en disant, Jésus-Christ, il parlait de sa douzième venue. Quand il dit, vous n'avez vu le royaume de Dieu venir avec puissance. D'autres personnes, ou l'autre option, si on interprète ces versets bibliques que Jésus-Christ est en train de parler, c'est de sa douzième venue. Si on pense ça, et on dit, bah, et les disciples sont tous morts, et personne d'eux en a vu la douzième venue de Jésus-Christ, bon, soit que Jésus-Christ il nous a menti, ou il a dit quelque chose de faux. Mais je pense vraiment que, comment dire, si nous lisons les textes et nous le voyons, ce que Jésus-Christ, notre Seigneur, disait, qui parlait de que nous ayons vu le royaume de Dieu venir avec puissance, il parlait de ce qui allait arriver tout de suite. Verset 2, 6 jours après. Marc nous donne le verset 1 pour nous expliquer pourquoi il nous dit la suite dans les versets suivants. Et gloire al Seigneur, on a parlé un peu de cette sorte de, ¿cómo ça s'appelle? Euh, Contradiction, pardon, de que voilà, si c'est jours ou 8 jours, quelle est la bonne? Bah, on a déjà regardé plus en détail les textes. On voit bien que Luc, il est dans comment dire, dans sa formation, dans son esprit critique, scientifique. En tant que médecin, il dit, voilà, approximativement à environ 8 jours, alors que Marc et Matthieu sont plus, comment dire, spécifiques en disant c'est 6 jours, mais ça, c'est pas vraiment une grande contradiction. C'est pas une contradiction. Non, ça pourrait même s'expliquer, ça peut s'expliquer si certains comptent à partir du moment qu'ils le disent, d'autres comptent simplement le nombre de jours qui sont passés entre le moment qu'ils le disent et l'avènement. Il n'y a pas de contradiction là-dedans. Mais certaines personnes, comme ils sont vraiment opposés à tout ce que la Bible leur dit, ils cherchent n'importe quelle option pour voilà, essayer de l'attaquer. Mais c'est ce qu'on a vu. Et Luc, certainement Luc, où ça paraît, où il écrit environ 8 jours, il utilise le mot grec osei, et ce mot grec, il l'utilise plein de fois, Luc, il l'utilise 10 fois dans l'Évangile et 8 fois dans le livre des Actes. Donc c'est la moitié des fois qui apparaît dans le Nouveau Testament, ces mots grecs, environ, presque. Donc, c'était quelque chose de régulier dans le langage de Luc, dans son écriture. On n'a rien d'anormal qui soit présent et il n'y a pas de contradiction. Euh, et aussi, on a vu bien que Pierre, c'est vraiment il va nous parler dans son deuxième épître, il fait référence à la transfiguration. Il nous parle de cet événement. Et lui, comme nous avons remarqué comment lui, il parle de cette partie. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 16 au 18. Il va dire la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si nous cherchons ces versets 1 Pierre, non, 2 Pierre 1, pardon, voilà le Seigneur, verset 16 au 18, il dit ainsi la parole. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme moi, ayant vu sa majesté de nos propres cieux. Alors, dans les versets 16, quand Pierre il parle de la puissance et l'avènement, de quel avènement il parle? De la douzième venue? Si nous continuons à lire verset 17, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection.
Si on s'arrête au 17, Satan dirait, ah, c'est le moment du baptême. Parce que c'est ça les mots qu'il prononce en baptême. Verset 18. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montée, la sainte montagne, pardon. Donc, Pierre, il fait référence à la transfiguration de Jésus-Christ. Et quand il parle de la transfiguration de Jésus-Christ, il est en train de parler de quoi? De l'avènement et de la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que tout l'argument, on disait là, tout l'argument de la 12e épître de Pierre, c'est que Jésus va retourner, que les chrétiens doivent être patients, doivent supporter les situations, comment ça s'appelle, la persécution, la souffrance qu'il est en train de passer dans ses vies. Il doit la supporter parce que Jésus va retourner dans son temps qui va être choisi par Dieu. Ce n'est pas à nous de choisir, ce n'est pas à nous de dire à quel moment. C'est Dieu qui choisit le temps. Mais à nous d'attendre. Et il disait, nous avons cette expérience, la transfiguration, comme une garantie de qu'il va venir. Il l'exprime et le disait, nous l'avons vu, nous l'avons entendu. C'est-à-dire, Pierre disait, je suis témoin de cela. Amen. Et puis, et donc, certains peuvent dire, mais ça prête à confusion. Ben, ça prête à confusion si nous voulons isoler les versets 1 de tous les textes, de tous les restes de Marc. Mais si en lisant la suite, on comprend bien que Jésus-Christ est en train de parler, va faire la différence entre sa première et sa deuxième venue. À la fin de Marc 8, il parle de sa première venue en disant c'est l'image de la croix, c'est la souffrance. Le Fils de l'homme est venu pour souffrir et pour mourir. Il faut que le Fils de l'homme meure, souffre beaucoup et meure. Et les disciples étaient, oh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Et Marc 9, le Seigneur, à travers la transfiguration, nous donne une image de ce qui va être sa deuxième venue, la gloire. Si nous lisons l'Apocalypse, justement, c'est quand il va retourner pour la 12e fois, et on voit exactement ça. C'est l'expression de sa gloire, de sa puissance. Donc la transfiguration, c'est nous donner une image, un aperçu de ce qui va se passer. Et la transfiguration de Jésus-Christ, voilà, c'est le royaume en puissance. C'est savoir le royaume de puissance. C'est voir justement le moment quand il commence à briller et se dire, ah, c'est autre chose. C'est pas un prophète, ce n'est pas Élie, ce n'est pas Moïse, c'est quelqu'un d'autre. Verset 2, on a vu le verset 2 jusqu'à verset 4, le Seigneur dit que leur apparaît Moïse et Élie. Le Seigneur, je disais que c'était, comment dire, c'est un moment impressionnant. Le Seigneur, il a même, notre frère nous a posé la question, disant, mais comment ils savaient, ou comment eux savaient, comment Marc, plutôt, voilà, les disciples qui étaient là avec lui, Pierre, Jean et Jacques, c'était que Moïse, Élie et Moïse. Je disais, ben, la Bible, la parole du Seigneur ne nous dit pas explicitement comment ils sont su. Et on peut imaginer qu'à un moment donné, peut-être ils en parlaient, Jésus-Christ s'est référé à chacun par leur nom, Élie, Moïse. Ah ouais, c'est Élie, Moïse. Peut-être que dans la tradition juive, on parlait de l'apparence physique de Moïse et d'Élie, quelque chose qui le distinguait. Mais quoi qu'il en soit, la parole nous déclare que c'était Élie et Moïse et qui parlaient avec Jésus-Christ. Ce n'est pas juste une apparition pour qu'il soit visible, sinon qu'ils ont discuté avec lui. Et justement, la transfiguration, c'est le fait que Jésus-Christ va briller. Sa divinité en lui va briller, ça va faire visible en quelque sorte. Et voilà, et c'est ça ce qui déclare Pierre quand il dit nous sommes témoins de sa majesté. Vous savez, quelqu'un voilà, me fait cette réflexion, j'ai entendu cette réflexion plutôt. Le souverain sacrificateur, il était habillé d'une façon très spéciale et très visible toute l'année, sauf les jours de l'expiation. Mais dans toute l'année, il était bien indiqué que lui, c'était le souverain sacrificateur. Mais les jours de l'expiation, il s'habillait comme n'importe quel autre, on va dire, serviteur dans les tabernacles. Un habillement très, très simple. Donc, pressant les sacrifices, etc. Et vous savez, je pense, il y a un lien spirituel à cela. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il est venu comment? Et c'est ce que nous déclare le prophète Isaïe, qu'il n'avait rien en lui. Il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer notre regard. Certains voilà, même disent, c'est de Nazareth, quelque chose de bon, disait Nathanaël, quelque chose de bon peut sortir de Nazareth. Gloria a Dios. Mais ces moments de la transfiguration, c'est pour nous montrer justement sa puissance, sa divinité, gloria al Seigneur. Et Moïse et Élie sont deux figures qui parlent beaucoup au peuple juif.
Moïse et Élie sont deux figures qui parlent justement de la puissance dans les royaumes, de la puissance dans le peuple, de la puissance. Il n'y a pas de plus grand leader pour le peuple d'Israël que Moïse. Et dans les prophètes, je pense que le plus connu, le plus référencé, c'est Élie. Justement par les signes, les miracles qui sont accomplis, là, Seigneur. Même si Élisée a fait le double. Mais Élie est cette notion parce que comme il était enlevé par Dieu, et voilà, on a discuté ça, que tous les deux, Moïse et Élie ont eu des fins de vie uniques. Moïse, il est mort comme tout être humain, la mort physique, mais Dieu même l'intéresse, c'est ce que nous déclare la parole. Dieu s'est chargé de son enterrement. Quelle merveille, quel honneur, là, Seigneur. Voyez l'amour de Dieu pour son serviteur, et pour, pour une reconnaissance à sa fidélité, son obéissance, de dire, je m'en occupe de prendre ton corps, je l'enterre. Gloria a Dios. Et ça nous parle, le Seigneur, quand Dieu dit qu'il prend soin de nous, est-ce qu'il va jusqu'au bout, le Seigneur, il prendra soin de nous. Il va s'occuper de nous, le Seigneur. Et Élie, le Seigneur, Élie, il a passé ces moments avec le Seigneur que Dieu n'a là. Dieu l'a enlevé de ce monde, le Seigneur. Il a envoyé ses chars de feu, le Seigneur, pour le prendre avec lui et le prendre avec lui. Ça pour nous faire appel qu'il va venir nous chercher, il va nous prendre pour être avec lui. Gloria a Dios. Mais ces deux figures apparaissent. Et justement, je dis, si je suis curieux de quoi ils ont parlé, bah, lui il nous donne des informations là-dedans. Ou là-dessus plutôt. Et dans le chapitre 9, verset 31, il dit qu'ils ont parlé de son départ, le départ de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant de son départ, justement, qu'il allait passer en Jérusalem, qu'il allait mourir en dehors de Jérusalem, qu'il allait souffrir. Et c'est là, là c'est plutôt un commentaire, une question de ma part, je me demande si est-ce que Élie et Moïse savaient qu'elle allait se passer ça et donc demandaient des détails, ou plutôt en train d'apprendre, ah Seigneur, et tu vas mourir à Jérusalem, mais tu n'es pas venu alors pour libérer. Non, non, c'est pas le moment. Ah, maintenant, c'est le moment del sacrifice, de l'expiation. Après viendra la gloire. Ah. Mais quoi qu'il en soit, gloire au Seigneur, discuter de son départ. C'est le témoignage que nous rapporté dans l'évangile de Luc. Gloire au Seigneur. Et si vous voyez, Moïse et Élie sont deux personnages qui ont presque vu Dieu. Quand je dis presque, c'est parce qu'ils n'ont pas la notion de voir Dieu, là, Seigneur. Dieu le dit à Moïse dans l'Exode, on peut le voir, il dit, il n'y a personne qui me voit et qui vit. Non, c'est pas possible. Mais Dieu lui dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, tu vas être là, toute ma gloire va passer devant toi. Il dit, et après, je vais te cacher, dit, dans un creux, dans les rochers. Et je vais mettre la main. Je vais te couvrir, dit, je vais passer, dit. Et quand j'aurai passé, dit, je lèverai ma main et tu verras mon derrière. En espagnol, est traduit, tu verras mi espalda. Et je me souviens que mon père m'avait raconté tout ça. Il dit, Moïse a vu l'espalda, le derrière de Dieu. Et je m'imaginais comme ça, une espalda. O sea, voilà, un don énorme, mais le plus énorme que je pourrais imaginer. Waouh, Seigneur. Gloria a Dios. Et l'expérience d'Élie, ce n'est pas de ce même genre, mais elle est assez proche parce qu'à un moment, quand il est craché dans la grotte et il a un tremblement de terre, il a un feu, il a un vent qui brise les rocs, voilà. Mais la parole est claire. Dieu n'était pas là. Dieu n'était pas là. Dieu n'était pas là. Et c'est qu'on arrive, les sifflements doux et légers. Et là, Dieu lui pose, qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Gloria al Seigneur. Alléluia. Et vous savez autre chose que Moïse n'a pas pu rentrer dans la terre promise. Il décédait en dehors. Mais avec Jésus-Christ, il est rentré dans la terre promise. Il a mis les pieds à la terre promise. Gloria a Dios, mon frère. Si tu es en Jésus-Christ, tu vas rentrer dans la terre promise. Gloria a Dios. Alléluia. Gloria. Soit dans cette vie, soit qu'on le voit dans cette vie, soit dans la prochaine. Mais on va rentrer dans la terre promise. Dieu soit loué. Alléluia. Gloria al Seigneur. Donc, c'est pour nous montrer, cette figure d'Élie et de Moïse, c'est pour nous montrer que Jésus-Christ est le plus grand, le meilleur. Même que ces deux personnages exemplaires dans la parole de Dieu, Moïse et Élie, gloire au Seigneur. Des grands serviteurs de Dieu, mais Jésus-Christ est beaucoup plus grand. Ouais, c'est dans la pensée de quelqu'un juif, gloire au Seigneur, qui a pris la Torah, qui a pris la loi de Moïse, qui entend et qui étudie ça. Ça, leur rentrer c'était dur, c'était quelque chose de difficile, qui rentre pas, gloire au Seigneur.
Aujourd'hui, justement, j'entendais quelqu'un qui lui posait une question à un juif orthodoxe, disait, dans une discussion, il disait, pourquoi tu ne crois pas en Jésus-Christ? Il disait, bah, en fait, les juifs, nous considérons, nous estimons que Jésus n'a rempli pas tous les critères que le Messie devait remplir dans la compréhension des choses. Et c'est ce que nous voyons plus ou moins dans la réaction des disciples. Ils n'avaient pas tout complètement saisi le Seigneur. Parce que c'est tellement ancré dans la pensée juive que le Messie devait venir leur libérer de l'oppression romaine. Eux se sont fait cette idée, se sont fait cette interprétation. Remarquez les questions que les disciples, nous allons les voir, mais remarquez les questions que les disciples font à Jésus-Christ. À Cristo Jesús. Bien, on a aussi parlé un peu de que Moïse reflète, o sea, Moïse, je disais, certains pourraient dire non, mais à part Jésus-Christ, dans la Bible, il y a quelqu'un d'autre qui a brillé. Moïse, quand il était là face au Seigneur dans le Sinaï, qui reçoit la table de la loi et qu'il descend, la parole dit que son visage, pardon, son rostre, son visage, et brillait. Oh, le Seigneur. Et on le voit en Exode 34. La différence, je le disais à mon frère, c'est que Moïse, il fait ça en tant que reflet. Parce qu'il était face à face avec le Seigneur. La gloire de Dieu s'est tellement imprégnée en lui qu'ensuite l'a reflété. Mais ce n'était pas produit par lui-même. C'est comme la lune avec le soleil, je vous disais. La lune ne produit pas de bris ou d'éclat. Elle reflète uniquement la lumière du soleil qui arrive. Moïse aussi. Jésus-Christ, au contraire, lui, il est la source de l'émanation de cet éclat. Il vient de lui, gloire al Seigneur. C'est quelque chose propre à sa personne, parce qu'il est la 12e personne de la Trinité. Béni soit le nom de notre Seigneur. C'est pour ça que Jésus-Christ est beaucoup plus grand que Moïse. Parce que Moïse, oui, il reflète la gloire de Dieu, mais Jésus-Christ, il produit son propre rayonnement. Gloire al Seigneur. Bien. Dans le verset 2, 4, verset 56. C'est là où Pierre, on a parlé de Pierre, quand Pierre prend là la parole, dit à Jésus, Ravi, il est bon que nous soyons ici. De son trois tentes, un pour toi, un pour Moïse, un pour Élie, car il ne savait que dire, et les fois les ayant cessés. Si on remarque les passages parallèles en Luc, Luc aussi nous donne d'autres détails, parce que Luc nous dit justement dans le verset 33, au moment où cessant se séparer de Jésus, Pierre prend la parole et dit ces choses. Alors, pourquoi se séparer de Jésus-Christ, Moïse et Élie? On a discuté ça un peu, le Seigneur. On l'a discuté parce que c'est important de comprendre que, c'est-à-dire, la réaction de Pierre, ça nous dit beaucoup de sa pensée, en tout cas, maintenant que nous le mettons bien dans les contextes historiques et même théologiques, le Seigneur de l'époque. Pourquoi? Parce que il me manque Pierre quand il voit Jésus, notre Seigneur Jésus, et il voit Élie, et il voit Moïse, dans sa pensée d'homme juif, qu'est-ce qu'il aura pu dire? On a le Dream Team, on a tout ce qu'il faut. On a le Seigneur, on a le Messie, on a Moïse, on a Élie. Qui pourra nous arrêter? Allez, on y va. Si on va avec les Romains, peu importe les Romains, les Grecs, amen, n'importe quel empire, voilà, on a la puissance de Dieu ici. Et je suis, comment dire, si j'aurais vécu la même chose, c'est-à-dire, j'aurais la même histoire, voilà, dans mon existence, de mon peuple, que c'était Moïse et Ali, peut-être j'aurais la même réaction. Maintenant, voilà, on voit, voilà, c'est pour ça, il voulait qu'il reste. Non, non, qu'il reste. Parce que c'est le moment, il dit, on est là, Seigneur, qu'il reste, c'est une très bonne chose. Mais Moïse et Élie se séparent de notre Seigneur, car le Seigneur, c'était le temps. À ce moment-là, c'était le temps pour sauver le monde, c'est-à-dire que le Fils de l'homme meurt et sauve l'humanité à travers sa mort et sa résurrection. Il y aura un autre moment pour le moment de juger le monde. Et il y aura deux témoins, le Seigneur, qui vont venir, ils vont apporter, ils vont faire des grandes choses, le Seigneur. Donc là, mais à ce moment-là, ce n'est pas le moment des jugements, c'est le moment des saluts, c'est le moment d'apporter les sacrifices, le Seigneur. Je vous disais à mes frères aussi, c'est très parlant quand Jésus-Christ, il lit la parole dans le moment de la synagogue, il lit dans le rouleau des prophètes Esaïe. Les versets bibliques, voilà, nous savons aujourd'hui des versets. À leur époque, il n'y avait pas de versets, c'était tout le. Donc, ce n'était pas anodin que quelqu'un s'arrête en quelque part. C'était choisi de dire, je m'arrête ici. Jésus-Christ, quand il lit, voilà, l'Esprit de l'Éternel est sur moi et il m'a oint, il s'arrête net juste avant de dire, et le jour de jugement.
il a raison, voilà, et théologiquement, je comprends, là, spirituellement, il s'arrête là parce qu'il est venu pour faire sa partie-là qu'il a lue. Et l'autre partie, que ces paroles de Dieu, il va s'accomplir, mais ce n'était pas ces moments-là. C'est-à-dire, le moment de Jésus-Christ, quand il arrive là au premier siècle, ce n'était pas le moment de juger et de venir apporter jugement à la terre, c'était le moment d'apporter voilà, les saluts, les délivrances aux captifs, guérir les cœurs brisés, voilà, voilà, apporter les saluts pour l'humanité. L'autre partie de ces versets va s'accomplir plus tard. Gloria a Dieu. Donc, les thèmes les tombes du royaume, gloria al Seigneur, de cette implantation du royaume de Dieu, como est déclaré ou est expliqué, exprimé en Apocalypse, ce n'est pas encore là. Gloria al Seigneur, donc, ils vont partir parce que Jésus-Christ aussi va partir. Il va arriver le moment aussi de son départ. C'est ce que Marc chapitre 8, verset 31, Marc chapitre 8, verset 38 nous disent, qu'il va mourir. Et c'est là où nous sommes restés, le verset 7, gloria al Seigneur. Une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Voilà le Seigneur. Et je disais, mes frères, c'est la voix de Dieu. C'est la voix du Père, c'est la voix du Créateur des cieux et de la terre. C'est là. Voilà, Seigneur. Si un jour vous entendez cette voix, juste toute, euh, tout votre être, chaque cellule de votre corps va être, gloria al Seigneur, comment dire, en espagnol diríamos va a ser, lo va a simbrar. Vous allez être, comment dire, quel est le mot que je cherche? Comment, voilà, quelque chose va se passer en vous. Vous allez entendre cette voix et vous ne pourrez pas rester le même. Voilà, et la voix du Père nous dit quelque chose de très important. Il n'a pas dit celui-ci c'est mon prophète bien-aimé. Il n'a pas dit celui-ci c'est mon serviteur bien-aimé. Il n'a pas dit celui-ci c'est un homme que j'ai choisi pour accomplir ma volonté quelconque. Non, il a dit celui-ci est mon fils bien-aimé. Voilà le Seigneur. Il est mon fils bien-aimé. Et justement, on le sait que quand Acte chapitre 3, verset 22, quand il y a ce rappel par rapport à c'est ce qu'il disait, ça veut dire dans l'Ancien Testament, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vous, frère, un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Vous voyez que c'est écrit par Moïse, inspiré sur le Saint-Esprit, et la voix, gloire al Seigneur, qui nous est rapportée au Marc chapitre 9, verset 7, dit ça. Écoutez-le, gloire al Seigneur. Et je voudrais que vous commenciez à comprendre ça. Toute la parole va s'accomplir. Toute, toute. Voyez bien, Moïse l'a dit, Moïse l'a écrit, s'accomplit. Moïse fait, s'accomplit. Et c'est écrit par tel prophète, s'accomplit. Dieu a dit dans tel pour tel serviteur, s'accomplit. Toute sa parole va s'accomplir. Gloria a Dieu. Donc nous arrivons dans le verset 8, gloria a Cristo Jesús, en le verset 8. Nous disons, aussitôt les disciples regardèrent tout autour et ils n'y virent que Jésus seul avec eux. Voilà, vous voyez, c'est un moment très important dans le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un moment, et je l'écris comme ça, culminant. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui le mène à la, on va dire, à la partie la plus haute, les sommets de son ministère, dans le sens de qu'il se montre sa divinité, se montre un moment de puissance, un moment de divinité, de royauté, gloire al Seigneur. Et il a pris Pierre, Jean et Jacques pour être témoins, là, justement pour accomplir ce qu'il a dit de sa parole. Certains qui sont ici ne mourront point avant de voir le royaume de Dieu et sa puissance. Voilà, c'est ça que Jacques, Jean et Pierre, en voyant la transfiguration, disaient, ah oui, là, Seigneur, le royaume de Dieu. Et Jésus-Christ, voilà, il est le plus grand de n'importe qui d'autre avant. Moïse, Élie, vous le nommez, n'importe qui. Et autres, n'importe aussi après. Voilà, Seigneur. Et justement, c'est très comment dire, c'est un signe, là, Seigneur, de son importance, combien c'est relevant pour nous, l'humanité, que notre histoire se divise avant et après lui, là, Seigneur. Et c'est juste que soit ainsi. Parce que vraiment, c'est la façon dont la rencontre de quelqu'un avec Jésus-Christ. On était quelqu'un avant et on est quelqu'un après. Là. Et gloire au Seigneur.
Alléluia. Et vous savez, je me demande ça. Imaginez l'admiration, l'étonnement des disciples. Parce que jusque-là, oui, ils avaient vu des miracles, mais comment dire, physiquement, Jésus-Christ, la parole nous dit c'était un homme. Si j'ose dire, par exemple, si on faisait peut-être comment dire, les sens, le sens, quel est le mot en français? Quand on compte le nombre de personnes. Recensement. Recensement. Voilà, ça. Si on fait ça, si à l'époque, ça faisait ça, et on obtenait la stature moyenne, voilà, la taille moyenne d'un homme, et son poids moyen, etc. On pourrait faire ça. Jésus-Christ, je crois que c'était quelqu'un du monde. Là, physiquement, il aurait une apparence moyenne. Vous savez, vous n'avez jamais eu l'impression, vous n'avez jamais eu ces moments où on vous parle de quelqu'un, oui, les maris, et mon mari fait ci, ou ma femme, etc. Et vous vous faites une idée dans votre tête. Ah, ouais, ouais. Et quand vous rencontrez la personne, ah, tiens, c'est pas comme je m'imaginais. Et on sort comme pas comme déception, mais disent, c'est pas ça ce que je m'attendais. Mais je m'imagine que des fois, c'était la réaction de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le Messie. Et on a trouvé, ah oui, peut-être certains s'imaginaient quelqu'un de 2 mètres. Et j'imagine, je sais pas, et quand on le voyait, ils disaient, c'est lui? Tiens, mais on dirait que c'est un homme normal. Oui, voilà le Seigneur. Mais à ce moment-là, les disciples disaient, on a vu autre chose. Disaient. À ce moment-là, la transfiguration disait, il est pas plus, il est beaucoup plus qu'un homme normal. Il n'est pas un homme. Le Seigneur, il est vraiment au-delà de la moyenne. Gloria a Dios. Bien, on arrive au verset 9. Gloria al Seigneur. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne. Voyez ça, gloria al Seigneur. Dios. Vous venez d'être témoin de la transfiguration de Jésus-Christ. Mettez un petit peu à la place de Pierre, de Jean et de Jacques. Voyez, oh, t'as vu? Oui, oh mon Dieu, mais non, mais c'est pas possible. Il faut le dire à Thomas, parce que des fois, il a des doutes. Il faut le dire à Nathanaël qu'il pensait qu'il ne pouvait pas venir de quelque chose de bon de Nazareth. Ah oui, et Jésus a dit, non, il faut dire à personne. Mais, Seigneur, à personne. Oh, gloire à Dieu. Et je leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Ah, donc ce n'est pas, parce que certains mènent cette théorie. Jésus-Christ, en fait, j'ai remarqué dans les évangiles, et souvent il dit qu'il ne faut pas dire à personne parce que, en fait, il voulait garder un secret ils ont tous dit, Jésus-Christ, on l'a dit, on le explique, nous nous concentrons sur ça. Notre Seigneur Jésus-Christ, souvent, il dit à la personne de ne pas dire à personne parce pardonnez-moi, il est en train de, en quelque sorte, de contrôler les circonstances et les temps pour la façon d'avancer son ministère. Parce qu'au fur et à mesure que sa réputée, sa renommée grandissait, les foules le suivaient et les foules allaient vers lui. Mais aussi les foules commençaient à agir par eux-mêmes. Ils voulaient le faire roi, ils voulaient faire ceci, ils voulaient peut-être... Et ce n'était pas le moment de faire une révolte, de faire une révolution, rien du tout. C'était le moment d'accomplir la parole et arriver à son but. Son but de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était la croix du calvaire. Il devait arriver à là, il devait aller jusqu'au-là. Et donc, si les êtres humains voulaient faire autrement que ça, voilà, voilà le Seigneur. Mais donc voilà, il dit à Pierre et à Jean et à Jacques de garder ça en secret jusqu'à ce que les fils de l'homme furent ressuscités des morts. Parce que là, dit là, vous allez comprendre. Là, si vous donnez le témoignage, le vont dire, ah oui, c'est vrai. Ah, voilà le Seigneur. Et je pense, là, le Seigneur, que si nous remarquons les évangiles, si nous lisons au moment de la résurrection, et après dans les livres des Actes au début, gloire au Seigneur, nous voyons que, 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 plutôt non, oui, oui, au début des livres des Actes, mais surtout dans les évangiles, après la résurrection, nous voyons l'attitude des disciples, ce n'était pas, ah oui, oui, bien sûr, il a dit qu'il est ressuscité, on est très content. Ils ne s'attendaient pas à la résurrection. Ils étaient surpris de la résurrection. Les nouvelles de la résurrection, c'était de que c'est vrai, mais comment? Ah. Et c'était après qu'ils ont commencé à rappeler, ah oui, mais il nous a dit. Elle nous l'avait dit. Ah, en fait, c'était ça. Ah oui, ah oui. Voilà le Seigneur. Parce qu'il avait une sorte de confusion. Là. Je vous le dis, mes frères et sœurs, la pensée juive de l'époque, c'était tellement ancré sur le fait que le Messie devait leur libérer de leurs oppresseurs, qu'autre chose que ça, ils disaient, non, mais c'est pas complètement ça, non, il pourrait pas. Gloria a Dios. Sinon, regardons Hébreux chapitre 9, verset 28, gloria al Seigneur.
De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour apporter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. C'est dans l'hébreu, le Seigneur, qu'il commence, ou plutôt l'hébreu, l'explication qu'il nous donne, on voit bien ils sont maintenant, la révélation est là. La révélation est arrivée, et ils ont compris, ah oui, il est venu la première fois pour apporter les péchés, pour porter les péchés de plusieurs, et il apparaîtra une deuxième fois, relation pour ceux qui attendent les saluts. Mais il a fallu un processus dans la pensée de tous les disciples, ensuite tous les chrétiens pour dire, ah, voilà le Seigneur. Et comment on le voit ça? Ben, si vous remarquez, gloire al Seigneur, remarquez le verset 10 de Marc. Pourquoi je vous dis ça? Il retire cette parole, se demandant entre eux, c'est-à-dire Jean le disait à Jacques, Jacques disait à Pierre, au Simon, et voilà, c'est posé entre eux, ceux qui sait qui ressuscité des morts. Je prends mes trois enfants, Marilyn, Abigail, Daniel, Jody. Vous savez, dimanche prochain, on va manger au resto. Et mes trois enfants commencent à dire, mais manger au resto? Qu'est-ce que voudrait dire papa par là? Qu'est-ce que sera manger au resto? De quoi il parle? Pourquoi il dit ça? Alors, vous savez, des fois, je pense que nous avons des problèmes. Nous, les personnes, les êtres humains, nous avons des fois des problèmes pour accepter ce qui est évident. Parce que quand Jésus-Christ dit qu'il faut que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts, il dit, il le dit au sens littéral. Le Fils de l'homme va mourir, et puis comme il est mort, il peut ressusciter, revenir à la vie. Mais dans leur pensée, c'est tellement ça hors question qu'il s'est posé la question, mais quand il dit ressusciter des morts, de quoi il parle? Parce que dans leur tête, c'était pas possible que le Messie meure. Donc, la compréhension plus claire et la plus évidente de ce qui vient d'être dit par notre Seigneur Jésus-Christ, c'était difficile. Et pourquoi c'est difficile? Parce que nous avons des préjugés. Et si vous voulez, ça s'applique même actuellement. Hein. Même actuellement, il y a des personnes qui lisent la Bible. Et ce qui est évident de la lecture biblique, de la signification de cette lecture biblique, elles disent non, non, c'est pas possible. Non, non, Dieu il parle d'autre chose. Vous savez, il y a je ne sais pas si c'est une branche, vraiment, parce que leur forme d'interprétation biblique, c'est quand même, je la trouve de l'humour bizarre, mais bon, il a une partie des personnes qui se disent chrétiennes qui ont une approche, comment dire, hum, à la Bible, on peut, bon, les mots utilisés en anglais, c'est libéral ou liberal, mais ce que veut dire plutôt, c'est comme des modernes philosophie, moderne relativisme. Et donc, certaines personnes disent, en fait, Jésus-Christ n'a pas ressuscité physiquement. Il parlait d'une résurrection et spirituelle, philosophique. C'est pour nous faire appeler d'ici, nous faire penser ici. C'est pour que notre pensée. Voilà. Certaines personnes, en lisant les évangiles, disent, non, en fait, c'est pas une résurrection physique. C'est juste une résurrection. Il parlait de sa pensée, il parlait de sa philosophie, qu'elle continuait en nous, et c'est pour nous inviter à la réflexion. Alors que le texte, dans une interprétation la plus claire, la plus évidente possible, c'est la résurrection physique. Mort physique, résurrection physique. Je vous dis, mais quand nous avons un préjugé et nous voulons que les textes disent les choses que nous voulons, bah, on va essayer, voilà, on va modifier, on va contorsionner la parole pour essayer de qu'elle dise ce que nous voulons qu'elle dise. Certains sont en train de faire ça pour faire passer ou pour faire rentrer les mariages homosexuels dans les églises. Et voilà, ils se débrouillent pour trouver dans la parole ou pour ne pas trouver dans la parole certaines choses. Et voilà, non, Dieu permet aussi les unions. Alors que dans la Bible, c'est condamné noir sur blanc. Et c'est évident que ça, que c'est ce qu'il dit dans la Bible. Mais comme ils sont ils sont une idée déjà dans leur tête, ils essaient
Au lieu de s'adapter, c'est-à-dire au lieu de dire je prends ma pensée et j'essaie de l'adapter à la Bible, ce que la parole de Dieu dit, ils disent non, je prends la parole de Dieu, j'essaie de l'adapter à ce que je pense. Et ça, c'est très dangereux, mes frères et sœurs. Alors, comment on peut éviter ces dangers? Voilà, le Seigneur, bah, la parole ne se contradit. La parole est en continuité. De Genèse à Apocalypse, il est en continuité. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui la inspire, qui la conduit, voilà, le Seigneur. Et donc, depuis la Genèse à l'Apocalypse, le Seigneur est en train de dire la même chose. Quand je dis la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont condamnées, des choses qui ne sont pas condamnées, des choses qui sont bonnes, des choses qui sont mauvaises. Et vous voyez, les choses qui sont condamnées dans l'Ancien Testament sont condamnées dans le Nouveau Testament. Oui, nous n'avons pas pratiqué la loi, mais pour autant, remarquez, dans le Nouveau Testament, c'est condamné l'adultère, la fornication, la malédicence et tant d'autres choses, là, le Seigneur. C'est condamné. C'est dit noir sur blanc. Mais nous sommes plus sur la loi, oui, bien sûr, parce que ce n'est pas une question de la loi de Moïse, c'est par rapport à la sainteté de l'Éternel, notre Dieu. Là, donc voilà, la chose la plus évidente pour les disciples de comprendre, ils n'arrivent pas à la comprendre. Parce qu'ils savaient dans leur tête, voilà, c'est pas possible que le Messie meure. Bon, c'est pour ça qu'ils disaient, qu'ils se demandaient entre eux, ce qui c'est qui ressuscité des morts. Gloria a Dios. Bon, et Jonathan ça, voilà, contre les disciples, on disait, ah, bah, ils sont trop, c'était trop, comment dire, je ne suis pas en train de le dire, de le critiquer parce que ça peut nous arriver à nous aussi. Quand nous avons nos préjugés, nous voulons faire rentrer nos préjugés dans la Bible. Non, là, c'est pour ça que nous devons renouveler notre pensée, notre esprit, là, le Seigneur. Et si quelque chose dans notre culture ne va pas, bah, c'est à nous de laisser ça de notre culture et garder la parole. Je viens d'un pays, là, le Seigneur, donde la femme n'a pas le droit de rien dire. Et donc, ça m'arrange très bien quand Paul dit ah, que la femme se taise dans les assemblées. Ah oui, absolument, vous voyez, Paul est avec nous. Ah, mais après, quand il parle de la prière, il parle qu'on peut prier, il parle de parler en langue, il parle ceci, il parle de toute l'Église. Et donc, on va commencer à sorte de gymnastique mentale, le Seigneur, pour justifier une chose, mais pour pas contredire l'autre, le Seigneur. Alors que l'interprétation, le Seigneur, doit être claire, uniforme, pareil. Faisons attention, mes frères, pour pas laisser que nos préjugés, gloire al Seigneur, nous empêchent de regarder ce qui est évident. Amen, gloire à Dios. Verset 11. Les disciples lui firent cette question. Justement, pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Gloire al Seigneur. Et la question que je me pose par rapport à ces questions, c'est pourquoi les disciples posent cette question maintenant? Ils viennent de voir la transfiguration, eux viennent de voir Élie et Moïse, voilà. Et c'est pour la question pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement. Voilà, le Seigneur. Je pense, voilà, le Seigneur, que c'était justement pour, en quelque sorte, on n'a pas compris, oh, qu'est-ce qui se passe. Tout nous a parlé de ressusciter des morts, mais, voilà. Mais si c'est ça, pourquoi Élie vient d'abord? Voilà, le Seigneur, parce qu'il se disait qu'Élie. Ah oui, voilà. Voilà, parce que peut-être dans leur pensée, c'est dit, c'est bon. Si Élie doit venir d'abord, bah, il va venir, parce que la prophétie, là, c'est Malachie, oui, c'est Malachie, quand il parle d'Élie, il dit qu'il va restaurer toutes choses et qu'il va ramener des cœurs des pères aux enfants et les enfants aux parents. Voilà, mais nous devons nous poser cette question, là. Peut-être les disciples disaient, si Élie est là, donc il va ramener les cœurs, il va restaurer les choses, et donc le Messie peut-être ne sera pas rejeté. Donc, enfin, voyez les combats dans la pensée des disciples. Jésus-Christ leur parlait, il faut que le Fils de l'homme meure. Il disait, non, c'est pas possible. À un moment donné, Pierre va lui dire, non, comme dit les évangiles, va le reconvenir, va le prendre à part, Seigneur, que tes choses t'arrivent telles. Mais comment tu dis ça? Non, c'est pas possible. Ces disciples, là, le Seigneur. Parce que les disciples sont en train de penser uniquement dans une seule venue du Messie. Et s'il y a une seule venue, bah, on n'a que ça. On n'a que cette opportunité. Donc c'est maintenant. Mais si là, comment dire, voilà,
si notre vision, on a cette révélation et on comprend, ah non, en fait, il y a deux. Donc, on n'a pas de souci de que la première se passe comme on doit se passer, parce qu'il a la douzième. Mais quand on est fixé dans une seule, gloria a Dios. Donc, gloria a Cristo, Jesús, mes frères, al Seigneur, essayons de bien comprendre la parole, gloria al Seigneur, et gloria al Seigneur. Encore une fois, c'est parti de nos préjugés, de nos pensées, gloria al Seigneur. La Bible dit ce qu'il dit, et elle ne va pas changer, gloria al Seigneur. Donc, les modes, les circonstances, les gouvernements, les cultures dans les pays peuvent changer, les mœurs peuvent changer, mais pas la parole. Donc, le monde peut dire, voilà, mais maintenant, ceci est accepté et c'est bien vu, et même on va le célébrer. Eh ben non, moi, je ne vais pas le célébrer. Ah, donc, tu es homophobe. Je ne suis pas homophobe, mais je ne vais pas le célébrer. Eh bien, maintenant, tu es, comment dire, tu es démodé. Comme moi, quelqu'un, une fois, j'ai entendu ces mots. Tu es vieux, ou des vieux. C'est mon épouse qui m'a parlé de ces mots. Eh bien, peut-être, mais je ne vais pas le faire. Parce que la parole de Dieu dit. Et Dieu ne va pas changer sa parole. Et certains parlent d'autres sujets, par exemple l'avortement, d'autres parlent de l'avortement, comment aux États-Unis, ils le disent que ça, ça, c'est soin médical. Ils le disent comme ça, hein, ils disent, l'avortement, c'est un soin médical. Je me dis, waouh. On dit que, j'ai jamais pensé, jamais dans ma pensée, jamais pensé l'idée, jamais passé l'idée, pardon, qu'un soin médical pouvait finir dans la mort de quelqu'un. Parce que c'est ça ce qui se passe à l'avortement. Quelqu'un meurt. Mais vous voyez, les cultures essayent d'échanger, les personnes essayent d'échanger les mots, essayent d'échanger les significations pour faire entrer leur idée. Mais la parole de Dieu ne change pas. Et toute la parole va s'accomplir. Si nous le croyons, nous ne le croyons pas, si nous sommes d'accord, nous ne sommes pas d'accord, si nous suivons le Seigneur ou pas, toute sa parole va s'accomplir. Gloire à Dieu. Donc, s'il y a un seul venu et pas deux, bien sûr, le disciple était ça, le Seigneur. Verset 13, 12 et 13. Il leur répondit, notre Seigneur répond, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Verset 13. Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Gloire au Seigneur. Voyez ça. Donc, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Ce n'est pas en question. Notre Seigneur Jésus-Christ, il affirme Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et ça s'est affirmé dans les Écritures, Malachie 4, versets 5 au 6. Le Seigneur là se trouve cette prophétie. Voici, je vous enverrai Élie, les prophètes, avant que le jour de l'Éternel arrive. C'est jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et leur cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Donc, il affirme le Seigneur. Mais il leur pose une question, le Seigneur. Et cette question le pose le Seigneur parce qu'il veut leur enseigner. Il veut vraiment débloquer la pensée dans Pierre, dans Jacques et dans Jean, et ensuite pour tous ses disciples, et ensuite les 12, pour ensuite tous les disciples, et pour tout le monde, le Seigneur. Qu'il soit débloqué la pensée, le Seigneur. Pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Ah bon? Bah, lisez Ésaïe 53. Quelle autre interprétation on a d'Ésaïe 53, gloire al Seigneur? Alors nous allons le lire. Voilà. Nous allons le chercher. Ésaïe 53. Gloire à Dios. Ésaïe 53. On va laisser notre sœur Sardoine de nous le lire Amen. jusqu'au verset 7. Amen. Ah, au 7, s'il te plaît.
Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est pour ça, c'est par ça, par ses meurtrissures, que nous sommes guéris. Nous étions, nous, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on emmène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Merci, le Seigneur. Voyez, juste dans cet verset, le Seigneur méprisé, abandonné, homme de douleur, habité à la souffrance, et nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Il a porté nos souffrances, nos douleurs, il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Il a été blessé, il a été brisé. Les châtiments dont la paix est tombée sur lui par ses meurtrissures, pardon. Nous étions, voilà, nous étions errants des bébés et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Donc, c'était clair dans Ésaïe 53 que quelque chose de mal allait se passer le roi de l'Éternel, ou le Messie, le Seigneur qu'elle envoie. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, il renvoie à cette notion parce qu'il connaissait la parole, les disciples. Il connaissait ce qui disaient les prophètes. Et pour le dire, voilà, alors il dit, c'est pourquoi dit-il écrit de fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Pourquoi? Il dit, parce que tout est vrai. Oui, Élie viendra premièrement. Oui, c'est déclaré dans la parole, va s'accomplir. D'accord? Dice, alors, posez-vous la question, pourquoi est-il écrit de fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Parce que ça aussi va s'accomplir. Ça aussi doit s'accomplir. Vous voyez, il y a ces combats dans la pensée pardon, des disciples et l'enseignement, la déclaration de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça me parle, moi, pour dire combien de fois nous aussi, le Seigneur, combien de fois nous aussi, le Seigneur nous dit quelque chose de clair et nous le combattons dans nos pensées. Non, mais Seigneur, attends, mais je n'ai pas compris ça. Oh, mais Seigneur, mais c'est vraiment ça? Oui. Arrête le péché. Abandonne cette pratique. Ce n'est pas pour toi. Ou quand il te dit, fais confiance et la foi, garde l'espoir. Oh, Seigneur. Donc, quand il pose cette question, c'est pour lui dire, tout est vrai. C'est qu'écrit sur Élie, c'est vrai. C'est qu'écrit sur le Messie, c'est vrai. Les deux sont vrais, gloire au Seigneur. Mais dans le verset 13, il dit le suivant, mais je vous dis qu'Élie est venu. Ah, comment est-ce qu'Élie est déjà venu? Comment se fait-il qu'Élie soit déjà venu? Alors, le Seigneur, de qui il parle, notre Seigneur Jésus-Christ? Il parle de Jean-Baptiste. Il explique Marc, pardon, et le fait que Jean-Baptiste explique le Marc, chapitre 9, verset 13, dit qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Alors, Jean-Baptiste, il n'est pas Élie, mais il est venu dans l'esprit d'Élie, dans la fonction du Seigneur d'Élie, pour l'annoncer, préparer le chemin du roi, préparer les cœurs du Seigneur. Donc, il est venu, mais il n'a pas restauré parce que ce n'est pas Élie. Il est venu dans une fonction, dans l'esprit d'Élie. Parce que le verset 12, le Seigneur, il dit notre Seigneur déclare, il y viendra premièrement et rétablira toutes choses. Oh, là, et quand il dit, mais je vous dis qu'Élie est venu, le Seigneur, il parle de Jean-Baptiste. Et dans ces mêmes idées de qu'il y a comment dire, il y a deux venus d'Élie, Jean-Baptiste dans son esprit d'Élie, qu'il doit préparer le chemin du Seigneur, et puis il y aura une deuxième fois
pareil, pour Jésus-Christ va venir deux fois. La première fois, il vient pour sauver le monde, pour apporter les saluts, pour apporter les sacrifices nécessaires pour l'expiation de nos péchés. Et il y aura puis une deuxième fois quand il va venir pour établir les royaumes, gloire au Seigneur, et finir avec tous ses ennemis. Gloire au Seigneur. Donc, voyez, la première fois, Jean, avec l'esprit et la puissance d'Élie. Mais il était comment? Il était ignoré, il était même tué. Gloire au Seigneur. Parce qu'il était un précurseur de la souffrance et de la mort qui devait se passer. Et la deuxième fois qui viendra, sera pour l'acceptation. Ça, c'est en Apocalypse 11. Nous allons le chercher. Apocalypse 11. Apocalypse chapitre 11. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. On va laisser cette lecture à notre frère David. Et le verset 2, s'il te plaît. 11, Apocalypse chapitre 11, verset 2. Voilà le Seigneur. Mais la cour au dehors du sanctuaire tient là en dehors. Ne la mesure pas, car elle a été donnée aux nations. Elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Verset 3. Et je donnerai à mes deux témoins de prophétiser, vêtus de toile à sac, pendant 1260 jours. Verset 4. Ce sont eux les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Amen, gloire al Seigneur. Et là, s'il continue, gloire al Seigneur, voyez, la description qu'il va nous faire, c'est la description justement entre Élie et Moïse. Parce ils vont prier et fermer le ciel, c'est ce qu'a fait Élie. Et qu'on est le verset, et ça c'est le verset 6. Et qu'on dit et qu'ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie, c'est pour faire référence à Moïse. Mais ils vont venir apporter témoignage al Seigneur et c'est pour l'acceptation. Et voyez qu'il y a une chose qui m'a remarqué, comment ils sont habillés. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétie revêtus de sacs. Un juif, pourquoi il se revêtait du sac ou des sacs dans Euh, leur... Allez-y, allez-y. pour s'humilier et pour supplier Dieu d'agir. Bravo, ma soeur, pour s'humilier, gloire au Seigneur. Vous voyez que ces deux témoins selon l'Apocalypse ont une autorité incroyable pour faire des signes miraculeux, des signes incroyables, gloire au Seigneur. Mais voyez comment ils sont revêtus. C'est pour nous dire une chose, mes frères et mes sœurs, gloire au Seigneur. Peu importe toute la onction de Dieu qu'il te donne, sois humble, humilie-toi tout le temps. Pas une fois, tous les jours. Va à la pied de la croix et dis, Seigneur, aide-moi à rester humble. Qu'il se fasse à travers toi des merveilles ou pas, humilie-toi devant le Seigneur toujours. Gloria a Cristo Jesús. Et remarquez aussi, on était en Marc. Voilà, Seigneur. Mais je vous le dis, il est venu qu'ils sont traités comme ils sont voulus. Jésus-Christ, il parle d'Élie. Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils sont voulus, selon qu'il est écrit de lui. Ah, gloria a Dios. Et là, je remarque ça, je dis, Seigneur, Seigneur, selon qu'il est écrit. Mais où se trouve une prophétie qui nous dit qu'on va faire ça avec Élie? Ça, qui vont le traiter, qui vont le traiter comme ils veulent. Vous savez, il n'a pas une prophétie directe. Parce que Jésus-Christ, remarquez, au moment que Jésus-Christ il parle, il n'a pas de Nouveau Testament écrit. Hein. Parce que si vous me dites tout de suite, oui, oui, bien, c'est qu'on vient de le lire, c'est un Apocalypse 11 qu'on nous dit que les deux témoins, et après ils vont tuer les deux témoins. Oui, mais ça s'écrit en Apocalypse. L'Apocalypse, c'est le dernier, peut-être c'est pas le dernier livre écrit sur la Bible, mais c'est la révélation que Jean a reçue. Parce que c'est parmi les derniers livres écrits pour le Nouveau Testament. Quand Jésus-Christ parle avec ses disciples, eux savaient uniquement l'Ancien Testament. Voilà le Seigneur.
Mais pourquoi alors? Parce de quoi il parle alors le Seigneur? Parce qu'il a une typologie là, gloire au Seigneur. Comme son typologie. Si vous regardez l'histoire d'Élie, gloire au Seigneur, si vous allez à un roi, gloire au Seigneur, vous trouvez Élie, et vous voyez le royaume d'Israël, et qui était roi de cette époque? À l'époque d'Élie. Achab, Amen, gloire au Seigneur. Et qui était Achab, l'épouse d'Achab? Jézabel. Gloire au Seigneur. Et si vous remarquez, en fait, à la fin, en fait, on voyait que c'était plutôt Jézabel qui gardait les manettes. Parce qu'elle disait, voilà, Achab n'était pas la tête de sa maison, on va dire. Et remarquez, gloire au Seigneur, il y a ce moment de pouvoir et de puissance et de démonstration claire, évidente comment dire, de la véracité, de la fiabilité, de la puissance de Dieu dans les monts Carmel. Et que Élie finit pour, voilà, il va égorger les 250 ou 450 prophètes de Baal. Je ne sais plus quel chiffre, pardonnez-moi. Mais quelle est la réaction de Jézabel? Ah oui, je me réponds de tous mes péchés. Oh non, non, c'est vrai, le Dieu d'Israël, c'est le véritable Dieu. Je vais me convertir. Et toi, tous les prophètes, Élie, oh, pardonnez-moi. C'est ça sa réaction? Quelle est la réaction de Il, Jézabel? il ordonne à ce qu'on tue tous les prophètes. Non, non, Elle non, non, ordonne, pardon. non, non, non. Non, non. Elle va lui dire, Élie, demain, je vais te faire comme tu l'as fait à tous ces prophètes. Ah, Oh. Quand Jésus-Christ, il dit, ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon ce qu'il est écrit, c'est parce que dans l'esprit ou dans la référence d'Élie, il est en train de ramener son histoire et de nous dire, de la même façon qu'ils ont traité Élie, ils ont traité Jean-Baptiste. De la même façon qu'ils n'ont pas écouté Élie, ils n'ont pas écouté Jean-Baptiste. De la même façon qu'ils ont méprisé Élie, ont méprisé Jean-Baptiste. De la même façon qu'ils ont tué, ou plutôt qu'ils ont essayé de tuer Élie, parce qu'ils savent vraiment, ils l'ont essayé. C'est pour ça que l'Éternel l'a caché dans les déserts. Ils l'ont mené ici, et à la fin, ils l'enlèvent. Ils ont tué Jean-Baptiste. Et vous savez, ces parties-là, ça m'interpelle parce que quand il dit selon qu'il est écrit de lui, c'est pour nous dire, mes frères, vraiment, tout ce qui est écrit, c'est-à-dire toute la parole de Dieu qui doit s'accomplir, va s'accomplir. Il faut que tout ceci, cette notion, cette parole, prends-la ce soir et dis, toute la parole de Dieu va s'accomplir. Quand Dieu dit, crois dans le Seigneur Jésus-Christ, et toi et ta maison, vous serez sauvés, crois-le, gloire au Seigneur, et garde cet espoir jusqu'au bout. Quand la parole te dit, car Dieu, c'est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, garde cette parole. Quand Dieu dit, gloire au Seigneur, que c'est lui qui est dans ses meurtrissures, parce que nous étions guéris par ses meurtrissures, garde cette parole. Dit, toute la parole doit s'accomplir, toute, toute. Quand la parole dit, gloire au Seigneur, que Jésus-Christ, dit, il va sortir, quand il dit à la Samaritaine, dit, source d'eau vive, de l'eau vive, gloire au Seigneur. J'arrive d'eux. Il est une source d'eau vive, gloire au Seigneur. Dit, Dieu, cette parole doit s'accomplir dans ma vie. Toute la parole doit s'accomplir, toute. Parce que vous voyez, Dieu à tel point, comment dire, euh, il est engagé, il se soucie d'accomplir sa parole, que dans la notion d'Élie, gloire au Seigneur, ce qui était l'histoire d'Élie, c'était quelque chose qui était à s'accomplir aussi pour Jean-Baptiste. Et il a accompli, il a permis, il a fait, gloire au Seigneur. Donc, doute de toutes choses, doute de la Banque centrale européenne, doute du gouvernement français, mais ne doute jamais de la parole de Dieu. Jamais. Car la parole de Dieu s'accomplira certainement. Et c'est ça, Seigneur, une des choses que je retiens de ces parties-là. De ces parties de Marc qui m'a interpellé vraiment, que jusqu'à aujourd'hui, je continue à penser, Seigneur, oui, Seigneur, toute ta parole va s'accomplir. Une chose peut se passer, que je ne vois pas, moi, de mes yeux, je ne vois pas l'accomplissement. C'est-à-dire dans ce monde, dans ma vie, mais peu importe ça, la parole va s'accomplir. La parole va s'accomplir. Et quand tu penses à tes enfants, pense à ta famille, pense à tes proches, dis Seigneur, la parole va s'accomplir. Quand?
ta parole va s'accomplir. Gloire à Dieu. Voyons une chose, là, Seigneur. Dieu amène Abraham. Et Dieu lui dit, je vais donner cette terre à ta postérité, là, mais ils vont être esclaves, hein. Un peu en Égypte, ou un peu, bon, 400 ans en Égypte, là, Seigneur. Abraham n'a rien vu de cela. Il a eu Isaac, il a eu aussi, comment ça s'appelle, Ismaël. Et après, il est décédé. Après Isaac, il a eu Jacob et Esaü. Jacob, voilà, il commençait son chemin et Isaac est décédé. Donc, Abraham n'a pas vu l'accomplissement de cela. Mais qu'est-ce que nous savons, nous, aujourd'hui? Que ça s'est accompli. Donc, ne perde pas l'espoir. N'abandonne pas la foi. N'abandonne pas l'espoir. N'abandonne pas le chemin. N'abandonne pas le Seigneur. Même si tu ne le vois pas. 5 janvier 2023, mais je n'ai pas encore le vu. Ça accomplira. Sa parole s'accomplira certainement. Et c'est ça, le Seigneur, quand ta foi grandit, quand ta foi va mûrir le Seigneur. À tel point qu'il dit, Seigneur, je crois en toi, Seigneur, je sais qu'il va s'accomplir. Mais Dieu, il se passe pourquoi? Parce que tu l'as dit, Seigneur. Et donc, quand tu passes par la parole, tu passes par la Bible, quand tu vois la promesse de Dieu, Seigneur, gloire à Dieu. Si je suis dans les, si je suis dans les, j'ai les conditions, cette parole s'accomplira. Si je suis dans l'obéissance, cette parole s'accomplira. Si je suis dans la sainteté, dans l'obéissance, dans le chemin du Seigneur, cette parole s'accomplira. Mais voilà, mais comme nous savons rentrer, ou plutôt nous laissons influencer par une culture de la immédiateté, et tout il faut que ce soit comme ça, voilà le Seigneur. Le chemin de Dieu demande patience. Ne perds pas patience avec ton fils. Aujourd'hui, peut-être tu ne le vois pas dans le chemin du Seigneur. Je ne saurais pas dire qu'il sera toujours comme ça. Ne perds pas espoir avec ta fille. Aujourd'hui, tu ne la vois pas avec le Seigneur. Je ne saurais pas dire qu'il sera toujours comme ça. Garde la foi. Garde l'espoir. Tu ne vois pas ton mari, ou tu ne vois pas ton épouse, ou tu ne vois pas ton oncle, ou ta tante, ou tu ne vois pas. Garde l'espoir. C'est pour ça que nous l'avons changé. Même si monsieur ne le voit pas, je sais qu'il est en train d'agir. Le Seigneur, mes frères, quand nous chantons, le Seigneur, réfléchis à ce qu'on chante. Et je dis, Seigneur, c'est vrai, Seigneur, même si monsieur ne le voit pas. Vous savez, le Seigneur, ma grand-mère n'a pas vu beaucoup de choses de ce qui sont accomplis selon la parole de Dieu dans sa famille. Mais elle n'a pas abandonné. Et il n'a pas cessé de prier. Et il n'a pas cessé de louer le Seigneur. Il n'a pas abandonné sa foi. Il n'a pas dit, bon, je n'ai pas vu ça, alors ça veut dire que c'est faux, je vais arrêter. Non, le Seigneur. Elle est morte avec la louange dans sa bouche. Et maintenant, elle est dans la présence du Seigneur. Et maintenant, elle dit, Seigneur, je pense qu'elle est avec elle. Et il la serre dans ses bras. Elle dit, maintenant, tu le vois. Et tu vois que je suis fidèle et que j'accomplis ma parole. Et tu avais prié pour tes petits-enfants. Dis, c'est voilà qui est en train de me servir. Mais ce soir, là, le Seigneur te dit, est-ce que tu me crois quand je te parle? Est-ce que tu me crois quand je te dis? Est-ce que tu reçois ma parole? Est-ce que tu la gardes? Vous savez que justement, là, le Seigneur, la parole de Dieu, dit le Seigneur que c'est une épée. Justement, vous savez pourquoi? Aussi, non seulement parce que là, le Seigneur nous confronte avec nos péchés, mais des fois aussi parce que des fois la tenir, certains diraient ça pourrait nous couper parce qu'il dit Seigneur, mais je ne le vois pas. Mais si tu la gardes, là, le Seigneur aussi. Tu peux défaire toute contrainte, toute situation contraire contre tu peux la défaire au nom de Jésus-Christ avec cette parole. Le Seigneur, il a dit, il le fera. Il y a des générations en Israël qui sont mortes sans voir l'accomplissement de la terre promise. Mais pourtant, hein, ils ont toujours gardé la parole de ce qu'il a dit. Il a promis à Abraham, il nous sortira d'ici un jour. Et il a accompli.
Il nous a promis que le Seigneur Jésus-Christ, il est parti, il dit, je vais préparer un lieu pour vous. Il a promis. Je l'attends, gloire al Seigneur. Et il nous a dit aussi, bienheureux c'est lui et ses serviteurs que quand son maître retournera, ils le trouveront en train de travailler. Il a dit, Seigneur, alors il faut que je me dépêche. Il faut que je fasse c'est ma part. Il faut que je travaille, gloire al Seigneur, pour toi. Parce qu'il va s'accomplir. Va s'accomplir, mon frère, ma soeur. Toute la parole va s'accomplir. Toute. Garde sa parole. Garde sa parole. Gloire al Seigneur. Si une chose tu retiens de toutes ces parties du chapitre 9, verset 13, c'est que toute la parole va s'accomplir. Toute. Gloria a Dios. Jésus-Christ n'a pas monté à la montagne pour briller, juste pour se faire plaisir. C'est pour accomplir la parole de Dieu. Gloire al Seigneur. Donc, l'application, c'est toutes les Écritures seront accomplies, toutes, mes frères. Et nous avons besoin de réaliser le sérieux et la merveille de la gloire de Christ. J'aime beaucoup, enfin, j'aime beaucoup. Cet témoignage, ça m'interpelle. Il est un juif orthodoxe aux États-Unis, un commentateur des choses politiques, s'appelle Dennis Prager. Il a même une chaîne YouTube qui s'appelle Prager U ou Prager University. Il fait des vidéos de 5 minutes pour expliquer des choses. Parce que aux États-Unis, il y a toute comment dire, une embuscade, une attaque contre toutes les institutions, contre la famille, même contre l'histoire. Voilà. Certains voudraient revisiter l'histoire des États-Unis, dire voilà, que tout ce qu'il a eu dans les États-Unis, c'est l'esclavage. Voilà. Enfin, donc, il a sorti cette chaîne. Mais il expliquait, il disait un jour dans un entretien, il disait, il disait que il disait, j'ai toujours travaillé, enfin, le travail, il disait, je n'ai pas de problème de travailler avec diverses personnes, de diverses confessions. Il disait, mais surtout, je travaillais avec beaucoup de chrétiens évangéliques. Il dit, ce sont des personnes charmantes. Vraiment, il dit, je peux pas dire autre chose. Ce sont des personnes c'est une station, il dit, ce sont des personnes qui s'occupent, vraiment veillent à leurs prochains, donnent à la charité, travaillent ceci, adoptent des orphelins, voilà. Oh, gloire à Dieu. Il dit, c'est lui, il dit, c'est lui. Eux essayent de me convaincre de Jésus. Mais parle de Jésus, mais parle de Jésus. Vous savez, j'ai arrivé à la conclusion suivante. En tout cas, je me suis dit une chose. Il dit, c'est lui en tant que juif, hein, orthodoxe. Il dit, il pratique la loi, il garde le Shabbat, etc. Il dit, quand le Messie viendra, dit, je vais lui poser juste une question. Il dit, l'interview dit, oui, quelle question vous allez lui poser? Je vais lui demander, est-ce que si par hasard, il est déjà passé une fois par ici? C'est pour vous dire, c'est qu'il se doute, il commence à douter, peut-être que c'est Jésus, le Messie, il est déjà venu une fois. Donc, c'est quand il viendra à nouveau, et les Juifs vont voir le Messie, parce que c'est ce que nous déclare l'Apocalypse. Je veux juste te poser cette question. C'était toi qui es venu l'autre fois, il y a 2000 ans, pour vous dire, mes frères et mes sœurs, le Seigneur, la personne de Jésus-Christ, qu'on est reflétée dans la vie de quelqu'un, véritablement, va faire se poser des questions. Dieu nous a donné la devise de témoignage, gloire au Seigneur. Et je te dis aujourd'hui, la parole de Dieu va s'accomplir, toute la parole. Et ça veut dire aussi, gloire au Seigneur, justement, quand il va nous revêtir d'une puissance, son Saint-Esprit, son baptême, et qu'il aura des dons, il aura des ministères. Gloire au Seigneur. J'attends ça, gloire au Seigneur, dans l'Église. Justement, afin de susciter la curiosité, gloire, de quelque sorte. Mais qu'est-ce qui se passe chez eux? Qu'est-ce qui se passe chez les évangéliques? Il y a eu des guérisons, il y a des vies transformées, il y a des choses, des familles réunies. Qu'est-ce qui se passe chez les évangéliques? Amen. Mais mes frères et mes sœurs, le Seigneur, ça ne viendra pas, comment dire, par accident. Ça viendra à ceux, le Seigneur, qui l'attend, à ceux qui le cherchent, à ceux qui se efforcent. Et que, comme dit notre Seigneur, que si quelqu'un veut être son disciple, qu'il prend sa croix et qu'il se nie à lui-même chaque jour. Gloire à Dios. En quelque sorte, le Seigneur nous dit, la balle est dans votre camp.
Parce que moi, je vais faire ma part. Moi, je vais accomplir ma parole. À nous de choisir si nous voulons participer avec lui. Vamos a orar, gloria al Señor, para despedirnos, gloria al Señor. Père Céleste, je te remercie au nom de ton Fils. Tu nous as donné aujourd'hui cette opportunité, Seigneur. Cette belle opportunité, mon Dieu, de nous retrouver, Seigneur. Merci, Seigneur, car grâce à toi, aujourd'hui, nous sommes réunis et je crois que cette parole a touché le cœur, Seigneur. Il a certainement touché le mien, Seigneur. Je te remercie, je ne l'avais pas compris, Seigneur, sincèrement. Je passais par ces versets, je dis, c'est bon, d'accord, Seigneur, tu as fait la transfiguration, c'était une chose étonnante, mais je n'avais pas compris, Seigneur, que c'était pour accomplir ta parole, pour accomplir les paroles, pour nous montrer, pour nous faire voir, pour enfin tellement de choses, Seigneur. Il y a tellement de choses dans ta parole que nous n'avons pas encore découvert, nous n'avons pas encore compris, nous n'avons pas encore même vu, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Et Seigneur, que notre cœur soit ferme dans ta parole. Nous soyons fermes sur les rocs que notre Seigneur Jésus-Christ. Et d'attendre, Seigneur, avec foi, avec espoir, avec amour. Et aussi, Seigneur, en travaillant, en nous efforçant, Seigneur, pour te plaire, pour être agréable à toi, pour te remercier, Seigneur, pour te dire merci, mon Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus-Christ, nous te remercions. Amen. Et Amen.